Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle donc on va faire l'avant-match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Donc juste avant que la vidéo commence, je compte sur vous pour liker, voilà, pour le référencement de la chaîne et de la vidéo, voilà, ça fait extrêmement plaisir, ça prend 2 secondes. Et voilà, je compte sur vous, la chaîne est en train d'exploser, voilà, en ce moment, on a passé les 2500 abonnés, voilà, on a peut-être pris, je crois, 1000 abonnés en 2 semaines. Donc vraiment un grand merci à vous les mecs. Mais également, voilà, vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo qui sortira dans les prochains jours. Donc on part directement les mecs comme d'habitude, voilà les pronostics, les compos probables et mes compos à moi. Donc on est tout de suite parti. Donc les enjeux du match PSG Olympique de Marseille. Les deux formations sont à la lutte pour une place sur le podium. Les deux rivaux voudront évidemment remporter ce classique, pas davantage au niveau de la motivation. On a des joueurs de Paris motivés, des joueurs de l'Olympique de Marseille motivés aussi, voilà, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Donc l'état de forme des deux équipes. Alors difficile de tirer un premier bilan de ce début de saison du PSG, secoué par de gros remous en interne lors de l'intersaison. Le club de la capitale semble être reparti sur une nouvelle page blanche sur le plan sportif avec l'arrivée de Luis Enrique qui peine cependant à obtenir des résultats réguliers pour le moment. Accroché lors des deux premières journées par Lorient 0-0 et Toulouse 1 partout, les Franciliens semblaient avoir trouvé leur repère en s'imposant face à Lens 3-1 et Lyon 4-1, mais ils ont été surpris vendredi dernier à la maison par Nice et ont concédé leur première défaite de la saison 3-2. Mardi, leur premier rendez-vous européen les oppose au Borussia Dortmund face à une équipe allemande décevante. Le PSG s'est imposé 2-0 au Parc des Princes. De son côté, l'OM semblait connaître une période plutôt calme à son échelle, et ce malgré des résultats et une production de jeu plutôt moyenne. Éliminé lors des qualifications pour la Ligue des Champions et reversé en Europa League, où il défiait l'Ajax Amsterdam jeudi soir, le club phocéen est en revanche toujours invaincu en championnat après les 5 premières journées. Victorieux face à Brest, les Olympiens ont ensuite livré deux prestations assez médiocres contre le FC Nantes 1 partout et Toulouse 0-0, et suite à une réunion a priori houleuse entre les supporters et les dirigeants, ces derniers auraient décidé de claquer la porte du club, provoquant dans le même temps le départ du coach Marcelino. Ces événements ont ainsi plongé l'OM dans une crise institutionnelle. Cette situation n'a pas empêché les Phocéens de ramener un excellent point de leur déplacement à Amsterdam face à l'Ajax, très fragile au terme d'un match foot 3 partout. Avantage PSG sur la forme. Pourquoi pas. Les effectifs pour PSG-OM, la saison a à peine commencé, l'infirmerie du PSG est déjà bien remplie. On y retrouve le portier gravement blessé en fin de saison dernière, Sergio Rico, le jamais utilisé Letellier, le latéral gauche Nuno Mendes, l'ancien défenseur champion du monde Kipembe et la recrue estivale Asensio. En revanche, Luis Enrique peut toujours compter sur un groupe très compétitif où l'on retrouvera sans doute Kylian Mbappé qui est déjà aux commandes du classement des buteurs avec 7 buts marqués en 4 matchs. Il a également ouvert le score sur penalty face à Dortmund cette semaine en Ligue des Champions avec son pote Hakimi, avant que son pote Hakimi n'aggrave la marque. À ses côtés, on devrait sans doute retrouver son compère Ousmane Dembélé, tandis que Gonzalo Ramos et Randal Colomoni devraient se disputer la place d'avant-centre. Légèrement touché face à Dortmund, Hernandez était bien à l'entraînement vendredi et devrait pouvoir débuter. Du côté de l'OM, le milieu Pape Gueye est toujours suspendu par l'UEFA, tandis que la recrue estivale Ismail Assar ne devrait pas jouer avant le début du mois prochain en raison d'une blessure à un tendon. Nommé en tant qu'entraîneur intérimaire, Jacques Abardonado a décidé d'abandonner le 4-4-2 de Marcelino pour revenir à un 4-3-3 où le jeune Unai a été replacé dans le cœur du jeu aux côtés de Rongier et de Kondogbia. Titularisé en pointe jeudi soir, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit un doublé contre l'Ajax et il devrait conserver la confiance du coach. À ses côtés, on pourrait retrouver le Marocain Harit et la recrue estivale Ndiaye. Avantage PSG sur le papier. Donc du côté de la compo probable, les mecs du Paris Saint-Germain, donc on se dirigerait vers un 4-3-3, donc comme du côté de l'Olympique de Marseille, avec Donnarumma dans les buts, Hakimi, côté droit, Marquinhos, Skriniar pour faire la charnière centrale, Lucas Hernandez, côté gauche, Zaire Emery, Ugarte et Vitinha au milieu, et Dembélé, Colomwani, Gonzalo Ramos et Mbappé en pointe. Au niveau des absents, donc on a Mendes, Kimpembe, Letellier, Asensio et Rico, et on a certains, il n'y a personne pour l'instant, et du côté de l'Olympique de Marseille, on est aussi sur un 4-3-3. Voilà, avec Paul Lopez dans les buts, Renan Lodi, couloir gauche, Chancel Mbemba et Gico pour faire la charnière, Jonathan Klaus côté droit, un milieu de terrain composé de Kondogbia, Rongier et Unai, et une attaque Harit, Aubameyang, Ndiaye. Donc l'historique des confrontations. Sur les 10 derniers affrontements entre les deux rivaux, l'OM a remporté 2 succès contre 7 pour le PSG. Il y a autrement eu un match nul l'an passé. Le PSG s'était imposé à l'aller 1-0 comme au retour en Ligue 1 3-0, mais s'est incliné en Coupe de France 2-1 au Vélodrome. Donc le pronostic revigoré par sa très belle prestation réalisée en Ligue des Champions cette semaine, le PSG pourrait s'imposer face à son rival qui traverse une énorme période de turbulence cette semaine et qui a affiché de grosses lacunes défensives en Coupe d'Europe jeudi soir. Victoire PSG. Donc j'espère qu'il se trompe. Donc du côté de ma compo, voilà avec maintenant Jacques Abardonado en tant
coach de cette équipe. Je vois toujours Paul Lopez dans les buts, voilà, ça bouge pas, les mecs. Renan Lodi côté gauche, Samuel Gigot, Bamo Meïté et Jonathan Klaus. Voilà la même défense que face à l'Ajax, mis à part que je mets Chancel Mbemba sur le banc parce qu'il nous a coûté un but, parce qu'il nous a coûté de grosses occasions que Paul Lopez a réussi à sortir. Donc je pense que voilà, il faut aussi lui faire comprendre qu'il faut le mettre sur le banc. Et pourquoi pas mettre Balerdi aussi. Voilà, je n'exclus pas la possibilité de mettre Léo Balerdi. Mais d'après ce que j'ai entendu, Bamo Meïté est quelqu'un qui ne flanche pas face aux grands de Ligue 1 ou même grands clubs, qui ne flanche pas face aux grands joueurs. Donc pourquoi pas voilà, lancer Bamo Meïté face au Paris Saint-Germain. Faut pas avoir peur franchement de prendre des risques. Et ça peut être une prise de risque mais qui pourrait payer. Voilà. En milieu de terrain, donc je partirais sur Kondogbia et Jordan Verretou en tant que milieu relayeur, parce que Rongier a pas fait un bon match face à l'Ajax et que Jordan Verretou a fait une plutôt bonne entrée. Et donc je partirais sur la même attaque que face à l'Ajax, Aminari de côté gauche, Aziz au milieu de terrain, en milieu offensif pour accompagner Aubameyang, et Iliman Ndiaye côté droit. Voilà, c'est une équipe qui me plaît sur le papier, mais aussi dans l'animation qu'on a pu voir face à l'Ajax. C'est un 4-2-3-1, mais si jamais on devrait passer en 4-3-3, oui, en 4-3-3, j'ai mis 4-4-2 les gars, mais c'est parce que j'ai pas corrigé. Donc en 4-3-3, donc voilà, je partirais sur la même défense. J'ai oublié de changer. Voilà, Chancel Mbemba, autant pour moi les mecs. Mais je mettrais Bamo Meïté ou Léo Balardi, comme je l'ai dit précédemment. Un milieu de terrain avec Kondogbia, Rongier et Asdin parce qu'en tant que milieu relayeur, pourquoi pas mettre Valentin Rongier ou alors peut-être même peut-être redescendre Kondogbia en tant que milieu relayeur, peut-être mettre Jordan Verretou à la place. Voilà, il y a beaucoup de possibilités quand même dans cette Olympique de Marseille. Aziz qui pourra bien sûr voilà, venir se caler là durant la rencontre. Puis une attaque composée de Amin Harit, Aubameyang et Ndiaye, ça bouge pas. Voilà, il va falloir aller chercher un résultat au Parc des Princes, montrer qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas une équipe qui est autant dans la tourmente qu'on le dit. Voilà, qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on sait traverser des galères. Donc je compte sur l'équipe pour faire un gros match. Au moins, même si on fait match nul ou qu'on perd, sortir une grosse prestation pour montrer voilà, qu'on a des couilles, comme on dit, voilà, pour leur montrer qu'on en a et que l'Olympique de Marseille est le plus grand club français. Donc comme d'habitude les mecs, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir, c'est un clic qui prend 2 secondes, donc je compte sur vous, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo qui sortira prochainement sur la chaîne YouTube, mais également à commenter en donnant votre pronostic en commentaire. Sur ce les gars, allez l'OM, c'était Match Football, ciao l'équipe.